Bonjour à toutes et à tous et merci à Universem d'aujourd'hui de m'accueillir dans le cadre de cette conférence dédiée à la mobilité au sein d'Objectif.com. Aujourd'hui, quelles sont donc les grandes tendances de la mobilité? Tout d'abord, en préalable, aujourd'hui le mobile c'est quoi? C'est tout d'abord une audience très importante avec une massification des usages. Ensuite, c'est une appétence très forte du consommateur envers le média mobile qui lui permet notamment et qui permet aux marques notamment d'engager le consommateur sur ce média personnel de masse qu'est devenu le mobile en quelques années. Et puis, dernier point, comment communiquer sur le mobile? Communiquer sur le mobile avec des formats publicitaires qui longtemps ont été inadaptés, alors que précisément le mobile offre des éléments différenciants qu'il faut aujourd'hui pouvoir exploiter. Première tendance clé du mobile aujourd'hui, c'est de savoir communiquer par le biais de ce média différenciant et donc de trouver le bon format, le format adapté à une communication vers ses clients, vers ses prospects. Alors aujourd'hui, la communication mobile et notamment la publicité sur mobile représente par exemple en France 8% du total. Ce chiffre est beaucoup plus élevé notamment au Royaume-Uni avec 17% ou aux États-Unis avec 14%. Ce qui est intéressant à retenir, c'est le chiffre concernant les prévisions. En 2017, par exemple, on estime que ce chiffre en France pourrait être de l'ordre de 15 à 20% du total des dépenses publicitaires. Pour vous donner simplement une idée, 15%, c'est l'affiliation, c'est le comparateur et c'est l'emailing réunis aujourd'hui. On voit donc toute l'importance qu'il y a de opérer à temps un basculement vers le média mobile. Nous sommes entrés aujourd'hui dans l'ère de l'urgence mobile. On voit bien dès lors que le mobile est devenu aujourd'hui transverse à tous les canaux de communication. C'est bien pour ça qu'on parle d'ailleurs d'une place essentielle dans cette logique d'omnicanal. Alors, quelles vont être les grandes évolutions de cette communication mobile? Bien, tout d'abord, point structurant aujourd'hui, vous devez capitaliser sur la tablette. La tablette est un élément disruptif sur lesquels les budgets publicitaires se déplacent en masse. Et je rappelle aujourd'hui que 75% de l'essentiel du trafic web mobile se passe sur les tablettes. Deuxième élément important pour votre présence sur le mobile, le search. Pourquoi? Parce que le search va permettre finalement d'améliorer votre ROI, notamment si vous êtes un commerçant en ligne, d'améliorer votre visibilité. Et puis troisième point essentiel sur lequel vous devrez vous placer, c'est le real-time binding, les enchères en temps réel sur les écrans de mobile, qui va croître de façon exponentielle dans les quelques années à venir, notamment sous l'effet de la vidéo et de la 4G. À côté de ces opportunités, il existe pourtant certains risques, notamment celui du tracking, qui n'est aujourd'hui pas résolu. En effet, peu d'utilisateurs souhaitent être tracés sur leur mobile et dans le même temps, les réglementations en matière de vie privée s'alourdissent et les sanctions deviendront visibles dans les quelques années à venir. D'autre part, l'autre élément qui pose problème aujourd'hui dans la communication publicitaire sur mobile, c'est l'explosion du coût d'acquisition client sur mobile. Ce coût d'acquisition client augmente en général de 8 à 10% par mois aujourd'hui sous la pression de la demande. Deuxième tendance de fond qui concerne l'évolution du mobile aujourd'hui, c'est l'objectif qui concerne à fusionner le physique et le digital. Une agence australienne a d'ailleurs appelé ce terme phygital. On va aujourd'hui chercher à amener le client sur la surface de vente grâce au mobile et renouveler son expérience au sein même du magasin. D'ici 10 ans, 50% de l'ensemble des boutiques présentes dans les grands centres commerciaux américains auront disparu et cette reconfiguration des surfaces marchandes va s'opérer notamment grâce au mobile, grâce à la tablette et il va falloir renouveler l'expérience in-store et near-store grâce aux technologies. Ces technologies existent déjà aujourd'hui. Pour le near store, il s'agit notamment du géofencing et des technologies de push,
permettant de ramener le client dans le magasin. Une fois dans le magasin, on parle alors d'in-store. Nous allons employer des technologies aujourd'hui disponibles que sont par exemple le sans contact avec le Near Field Communication, présent sur un grand nombre aujourd'hui de terminaux, et d'autre part, les systèmes de capteurs de type beacon grâce au Bluetooth Low Energy qui permettra également d'envoyer des messages ciblés à destination du consommateur en magasin. On le voit, ces technologies sont surtout des technologies visant à améliorer le service au client. Le but sera notamment de reconnaître mieux son client, de l'accompagner et le cas échéant de l'influencer sur la surface de vente. Pour cela, vous devrez notamment penser à de nouveaux services sur vos applications mobiles. Je pense par exemple au self-scanning, je pense également au couponing, je pense au store locator. Tous ces éléments doivent être intégrés dans votre stratégie mobile pour renouveler l'expérience d'achat en magasin. Troisième et dernière tendance de fond concernant la mobilité, c'est la reconfiguration qui s'opère aujourd'hui au travers des systèmes de messagerie instantanée et l'utilisation, l'amplification de la puissance du social dans ces messageries instantanées. Ces outils, vous les connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit par exemple de WhatsApp, il s'agit de WeChat, Line, KakaoTalk ou encore Viber. Toutes ces plateformes aujourd'hui concentrent non seulement des échanges interpersonnels entre les individus, mais commencent aujourd'hui à agréger des échanges de type commerciaux, transactionnels, notamment des plateformes e-commerce qui s'installent sur ces systèmes de messagerie instantanée, mais plus encore également des systèmes de paiement. Il est de plus en plus facile aujourd'hui sur certaines de ces plateformes de coupler la plateforme de messagerie instantanée avec le système de paiement. Alors bien évidemment, on voit là le rêve d'un marketing one-to-one, débarrassé des contraintes de publicité intrusive notamment, puisque ces modèles sont des modèles freemium. Alors c'est vrai, on peut notamment trouver un avantage majeur dans ces plateformes qui est celui d'installer la marque au centre de la vie de l'utilisateur, puisque la marque va intégrer le carnet d'adresse de l'utilisateur, et c'est là toute la différence. Mais c'est là également le risque, puisqu'à partir de là, le consommateur sera à 2 clics de pouvoir vous ôter, vous faire disparaître de son carnet d'adresses. Les conditions donc pour entrer sur ces plateformes sont aujourd'hui assez drastiques. Il faut particulièrement bien les étudier avant d'y mettre un pied, mais elles constitueront probablement un élément majeur de ces prochaines années. Ce mouvement concernant l'e-commerce et les messageries instantanées nous vient en particulier d'Asie et notamment de Chine. Aujourd'hui, si par exemple les paiements électroniques n'enregistrent une croissance que de l'ordre de 30% en moyenne par mois en Chine, ce taux monte à 200% concernant les paiements mobiles et notamment sur ces plateformes. On le voit notamment avec des systèmes comme Alipay qui travaillent directement avec l'offre du commerçant Alibaba par exemple, et puis on le voit également sur des plateformes de type WeChat où on peut enregistrer jusqu'à 25 000 transactions à la minute et où par exemple des fabricants aujourd'hui de terminaux arrivent à vendre 150 000 smartphones en moins de 10 minutes. Merci encore d'avoir été à l'écoute aujourd'hui pour décrypter ces 3 tendances essentielles du mobile pour les années à venir. Vous allez donc maintenant pouvoir continuer cette conférence avec Universem qui va vous détailler l'ensemble des aspects pratico-pratiques de cette mutation et vous permettre de l'accompagner au mieux. En attendant, j'espère vous retrouver sur le site de l'Agence Wallonne des Télécommunications et dans le cadre du M-Forum. Merci.